Nous ne savons toujours pas s'il y a de la vie dans l'espace. Peut-être que quelqu'un s'en soucie, mais certainement pas Monica et Kevin. Leur fils Jim est obsédé par l'espace. Et il veut vraiment savoir si les extraterrestres existent. Déclenchez l'alarme, appelez le président! Envoyez une fusée pour faire exploser l'astéroïde, ou il s'écrasera sur la Terre. Mais personne ne prend Jim au sérieux. Alors la seule personne sur laquelle il peut compter, c'est lui-même. Jim n'a pas beaucoup de temps, mais il ne laissera pas un morceau de roche spatiale détruire sa maison. Il a créé un puissant laser qui a abattu l'astéroïde. Il s'avère que l'astéroïde contenait des métaux précieux. Et un petit monstre est apparu juste derrière le dos de Monica et Kevin. Elle essaie de vous dire quelque chose. Voyons si elle veut que vous aimiez vous abonner. Tentez le coup, non? C'est assez évident que la famille de Jim vient de recevoir un visiteur extraterrestre. Du moins, c'était évident pour Jim. Mais il fallait expliquer à ses parents à quel point les extraterrestres peuvent être dangereux. Jim a vraiment peur qu'elle appelle toute une armée d'envahisseurs. C'est trop risqué. Nous devons nous débarrasser de cet alien. Mais Jim n'aurait pas dû baisser sa garde, car l'extraterrestre se plaît ici. Jim est impressionné par ses capacités de téléportation, mais il ne peut pas la laisser rester. Elle pourrait revenir. Mais Jim ne s'arrête pas. Peut-être qu'il n'est pas allé assez vite. Selon toutes les lois connues de l'aviation, l'extraterrestre aurait dû rester en orbite pendant un certain temps. Mais elle est revenue, et ses parents l'aiment beaucoup. Ils sont totalement charmés par elle. Et ils ont décidé de l'adopter. Pour s'assurer qu'elle soit en sécurité pendant qu'ils vont à une réunion, ils laissent Jim en charge. C'est ainsi que la petite extraterrestre nommée Ivy s'est retrouvée dans la famille de Jim. Jim doit la divertir d'une manière ou d'une autre. Elle est sa sœur adoptive après tout. Elle a besoin de vêtements humains et de savoir comment les porter. C'est tellement drôle de la voir se débrouiller avec ça. Jim ne fait pas vraiment du babysitting. En fait, il s'amuse juste en regardant sa sœur croire tout ce que Jim dit. De toute évidence, les choses sont très différentes sur la planète d'origine d'Ivy, puisqu'elle croit toutes les bêtises aléatoires que Jim lui raconte. Comme le fait que les humains mangent avec leurs mains. Leurs parents étaient choqués quand ils sont rentrés chez eux. C'est de la folie! Et ils ne sont pas contents. Maintenant, Jim a des problèmes. Ivy apprend vite. Et même si elle ne comprend pas toute la technologie humaine, elle est impatiente d'apprendre. La chose qu'elle aime le plus est cette étrange boîte à images. L'un de ses réglages lui a montré des dessins animés. Ce doit être comme ça que les humains s'amusent. Maintenant, elle est prête à jouer avec Jim. Mais il est occupé et n'a pas le temps d'expliquer qu'on ne doit pas essayer ce qu'on voit dans les dessins animés à la maison. Jim pourrait avoir de gros problèmes, mais son invention l'a sauvé. Même si ce comportement est inacceptable. Rien de ce que dit Jim ne peut arrêter ses parents. Ils ont officiellement adopté Ivy. Tout ce que Jim peut faire, c'est l'accepter. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser d'elle maintenant. Le pire, c'est qu'Ivy est bien trop curieuse. Il va devoir la garder occupée en lui donnant des bandes dessinées. Ivy les adore. Et maintenant, son plus grand rêve est de devenir une super-héroïne. Elle a déjà des super-pouvoirs, après tout, puisqu'elle est une extraterrestre. Ivy pourrait même être capable de réaliser ce rêve. Espérons qu'elle ne détruise pas la maison pendant qu'elle devient une super-héroïne. Mais un super-héros et un super-vilain sont les deux faces d'une même pièce. Jim ne veut pas qu'Ivy se tourne vers le côté obscur. Elle doit utiliser ses pouvoirs pour le bien. Jim a une idée pour savoir comment il peut l'aider. Voyons ce qu'Ivy peut faire d'autre pour que nous puissions décider qui est son identité de super-héros.
Jim pourrait finir par regretter cela. Il doit garder un œil sur Ivy pour s'assurer qu'elle n'utilise pas ses dangereux pouvoirs à la maison. Ou il pourrait avoir de gros problèmes pour avoir mal utilisé ses inventions. Maintenant, Jim n'est pas seulement le frère d'Ivy. Il est le manager d'un super-héros. Et il a beaucoup de travail à faire. Sera-t-il capable de s'en sortir? Qui sait quels autres pouvoirs étonnants pourrait avoir ce petit alien? Peut-elle changer d'apparence? Oui, elle le peut. Elle peut même se transformer en bébé. C'est incroyable. Monica et Kevin sont choqués de voir un bébé. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce bébé est un peu bizarre. Ce doit être la faute de Jim. Les parents sont positifs. C'est une autre expérience. Maintenant, il a de nouveau des problèmes. Oh, Ivy! Kevin est un homme très occupé. Il n'a pas de temps pour lui. Ivy ne peut pas comprendre. Elle a tellement de temps libre qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Comme tester des portails. Comme dans la bande dessinée préférée de son père. C'est un super pouvoir cool. Elle devrait vraiment le tester. En plus, c'est un bon moyen d'énerver son frère. Jim peut être si ennuyeux. Il ne veut pas jouer. Alors Ivy doit s'initier elle-même. Mais Jim est doué pour l'autodéfense. Même si Ivy est un super-héros maintenant. Jim est un grand frère intelligent. Et il peut toujours trouver un moyen de bloquer les pitreries de sa petite sœur. Ivy peut être la pire de toutes. Jim pense même à se débarrasser d'elle à nouveau. Et il vient d'avoir une idée sur la façon de le faire. Comme Ivy est une super-héroïne, seul un vrai super-vilain peut la battre. C'est l'histoire d'origine du super-vilain de Jim. Il a juste besoin de bonnes pierres et il pourra alors mettre fin à tout ça. Heureusement, maman a des pierres assorties. Il a passé beaucoup de temps à fabriquer un gantelet qui pourrait neutraliser Ivy. Mais à la dernière seconde, le gantelet n'a pas fonctionné. Mais Ivy est toujours aussi puissante. Un coup sec a transformé Jim en un hamster. Jim n'est pas du tout content. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, il est déterminé à combattre cet envahisseur extraterrestre. Jim n'a pas de super pouvoir, mais c'est un grand inventeur. Et il peut trouver un moyen de se défendre contre Ivy. Il y a une guerre civile dans leur maison. C'est encore mieux qu'une bande dessinée. Ce combat est vraiment épique. Nous nous sentons juste mal pour celui qui doit nettoyer tout ça. Mais c'est encore Jim qui est accusé. Son père lui a même retiré son allocation d'invention. Jim, tu es plus âgé, alors tu dois être responsable de la petite Ivy. Jim en a assez de tout cela. Il ne veut pas se réconcilier et il ne veut pas qu'on lui fasse porter le chapeau. Peu importe à quel point Jim est en colère, Ivy veut toujours se réconcilier avec lui. Même si elle se comporte mal, elle l'aime toujours. Elle a même préparé une surprise pour que Jim l'excuse. Elle a donné à Jim une vue parfaite. Et maintenant, il n'a plus besoin de lunettes. Il est tellement heureux. Mais pas pour longtemps. Quand il regarde la télévision, il voit une autre menace. Un astéroïde vole vers la Terre. Qui
Qui sait ce qu'il y a à l'intérieur? Il doit faire quelque chose. Il aurait pu la battre comme il l'a fait pour l'astéroïde d'Ivy. Mais son blaster est cassé. Il n'a pas beaucoup de temps. Cependant, il n'a plus besoin de sauver la planète tout seul. Il a une sœur super-héroïne. Ils ne s'entendent pas toujours bien, mais ils sont de la même famille. Et la famille, c'est le pouvoir. Jim le voit enfin. Voudrais-tu être un super-héros? Quel pouvoir voudrais-tu avoir? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine fois sur Troom Troom Trick.